La Bible et le Coran contiennent selon nous quelques différences théologiques, peu connues, mais qui ont un impact significatif sur la manière dont les chrétiens et les musulmans croient et parlent de Dieu. Première différence, les arbres dans le jardin d'Éden. La Torah ou Ancien Testament mentionne le nom de deux arbres, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Coran ne cite qu'un seul arbre. Dans les deux livres, il est interdit à l'homme de manger du fruit de cet arbre. La Bible nous apprend qu'il s'agit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. S'il en mange, l'homme devra mourir. Une fois qu'Adam et Ève ont désobéi en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, leurs yeux s'ouvrent, leur relation avec Dieu se brise, et ils se cachent loin de lui. D'après la Bible, Dieu a fait en sorte qu'ils ne mangent pas aussi le fruit de l'arbre de vie dans cet état. L'homme et la femme ne sont pas morts tout de suite, mais ils étaient devenus mortels, de même que leurs enfants et leurs petits-enfants après eux, comme nous allons le voir maintenant. Deuxième différence, la malédiction. La malédiction que Dieu prononce ne se trouve que dans la Bible. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Tous les hommes doivent mourir un jour. Le Nouveau Testament parle aussi de cette malédiction, car à cause d'Adam, la mort s'est étendue à tous les hommes. Mais le nouvel Adam, Jésus le Messie, a vaincu la mort. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons comprendre ce que Jésus a fait sur la croix, parce qu'il est dit aussi dans la malédiction. La descendance de la femme écrasera la tête du serpent et il lui blessera le talon. Les disciples de Jésus ont assimilé cette promesse à la mort du Messie sur la croix, où il a vaincu le serpent, c'est-à-dire le diable. Désormais, la vie éternelle et la relation avec Dieu sont à nouveau possibles. Le Coran, lui, ne mentionne ni la malédiction ni la promesse. Allah pardonne à Adam, mais il a quand même dû mourir. Troisième différence, la 10e plaie. Ici, il est à nouveau question de la mort. Le Coran et la Bible mentionnent tous deux les plaies d'Égypte à l'époque du Pharaon. Dieu utilise les plaies pour obliger le Pharaon à libérer le peuple d'Israël de l'esclavage. Cependant, le Coran ne mentionne pas la dernière et la plus importante des plaies avec les linteaux de porte, celle qui pousse le Pharaon à laisser partir le peuple. La Torah explique que Dieu ordonne aux Israélites de badigeonner les linteaux de leurs portes avec le sang d'un agneau mâle sans défaut. Cette nuit-là, lorsque l'ange de la mort passe devant les maisons, l'enfant aîné de chaque famille meurt dans les maisons dont la porte n'est pas couverte du sang de l'agneau. Les Israélites commémorent cette intervention divine en célébrant la fête de la Pâque pour remercier Dieu d'avoir préservé leur premier-né grâce au sacrifice de l'agneau et de les avoir délivrés de l'esclavage. Dans le Nouveau Testament, Jésus fait référence à cette fête lorsqu'il dit « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Les premiers disciples voyaient dans sa mort la délivrance de l'esclavage et de la condamnation du péché. C'est dans ce sens qu'il qualifie Jésus d'agneau du sacrifice. Dans le Coran, on ne trouve pas de référence directe au repas du Seigneur, ni à la fête de la Pâque si importante, ni à Jésus en tant qu'agneau du sacrifice qui ôte le péché du monde. Quatrième différence, les fautes des hommes. La Bible présente tous les hommes, à part Jésus, comme des pécheurs, y compris les héros de la foi. Et elle expose sans ménagement leurs fautes et leurs péchés. On trouve par exemple leurs plaintes contre Dieu, leurs doutes, leur inconduite sexuelle, leur désobéissance, etc. Le Coran ne contient aucune description de ce type, tout au plus quelques allusions. Même s'il existe des prières pour le pardon des péchés, le lecteur du Coran n'apprend que peu de choses sur la nature et la gravité de ces péchés. Dieu sur la terre. Dieu vient à la rencontre des hommes, que ce soit en se promenant dans le jardin d'Éden, en luttant contre Jacob ou en visitant Abraham et Sarah. Il ne se révèle pas seulement aux hommes sous forme d'une voix, mais aussi sous forme humaine. C'est pourquoi le lecteur de la Bible ne trouve pas étrange que Dieu se révèle à travers Jésus, bien que cela dépasse notre intelligence limitée. Dans le Coran, il est dit qu'Allah a des yeux et des mains, donc des parties du corps. Mais Allah ne rencontre jamais les hommes comme le fait le Dieu de la Bible. Jésus. Dans le Nouveau Testament surtout, il est question de Jésus presque à toutes les pages.
Beaucoup de ces enseignements y sont consignés. La description de Jésus dans les évangiles est très différente de celle de Isa dans le Coran. Les musulmans ne veulent donc pas dire la même chose que les chrétiens quand ils affirment croire en Jésus. Le Coran ne contient pas beaucoup de citations directes des paroles de Jésus. Tous ces enseignements, tels que le sermon sur la montagne ou les paraboles, sont manquants, ainsi que la description de sa crucifixion et de sa résurrection. Croire en Jésus peut donc avoir deux sens complètement différents en fonction du livre sur lequel tu as fondé ta foi. Vous avez des remarques ? Nous cherchons des différences théologiques peu connues entre le Coran et la Bible qui ont un grand impact sur la manière dont nous parlons de Dieu. Vous pouvez mentionner vos idées dans les commentaires pour une éventuelle vidéo suivante.